Des filles, des femmes au maillot de bain, c'est-à-dire on peut trouver un mélange quoi. Il y a des femmes qui sont attachées à l'islam, ils n'aiment pas les plages, et pour eux, et ça c'est pas toléré dans l'islam. Vers les années 70, les années 75, 80, il y avait plus de femmes sur les plages. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, les gens ils ont plus de tendances religieuses, ils s'attachent de plus en plus à l'islam, parce qu'ils voient peut-être un espoir, ils ont les gens qui ont des problèmes et tout, leur seul remède c'est en général la religion. Abdelkader, 26 ans, musulman pratiquant, et son ami Mohamed, tous les deux sont pompiers. Ils nous invitent à visiter leur caserne en plein centre d'Oran. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. الله أكبر. الله Le Coran tolère l'interruption de la prière lorsqu'il s'agit d'un cas de vie ou de mort. Au centre culturel d'Oran, une femme vient d'être agressée. C'est quoi le problème? C'est-à-dire qu'elle a été frappée par son mari. Elle a une dent cassée et elle présente une plaie au niveau de la gencive. Ça arrive souvent ces interventions. On peut dire que c'est un peu fréquent. Comment vous expliquez ça ici? Je sais pas, je pense que c'est un petit peu les mentalités des gens, les gens qui sont un petit peu sévères. Qu'est-ce que a comme recours une femme qui a reçu des coups? Qu'elle peut porter plainte? Oui, elle peut porter plainte. Mais à 90% des cas, je pourrais dire que la femme ne portera jamais plainte contre son mari. Il y a quelqu'un qui est en train de passer par là, c'est quelqu'un qui donne des coups de couteau là-bas. Et vous n'intervenez pas? Ah non. Il y en a, de la police qui intervient. Et quand même, il y a pas mal, il lui a donné au moins 10 gifles. C'est elle qui a fait du mal. Ça se peut. Ça se peut elle qui a fait du mal à ce bonhomme. Ça se peut, hein. Qu'est-ce qu'elle aurait pu lui faire comme mal? Ça se peut, elle a touché sa dignité. Le pompier Abdelkader, comme tous les vendredis après la prière, rend visite à son ami Mohamed pour le déjeuner traditionnel. Les gens qui sont en train de faire ce qu'on appelle des massacres et tout, c'est pas l'Algérie entière, c'est une petite partie de l'Algérie. Inch'Allah, في المستقبل راح تكون بلاد مليحة ويكون مستقبل ظاهر لينا. L'éducation joue un très grand rôle. Nous, on a été élevés dans les traditions,
c'est-à-dire faire la prière, respecter autrui, donc on pense de cette façon. Maintenant, avec la parabole et beaucoup de choses, les gens sont plutôt concentrés sur l'extérieur, sur l'étranger. Depuis quelques années, l'information passe par les paraboles qui ont envahi le pays, outrepassant toute forme de censure. Elles sont interdites en Iran, elles fleurissent en Algérie. Moi, j'ai la trentaine passée un petit peu, donc ça ne peut pas m'influencer. Par contre, si on va voir avec... Ils sont le baromètre d'Oran. Leurs interventions reflètent l'état de la ville, leurs émotions l'état de ses habitants. Oran vit au rythme des petits problèmes d'une ville tout à fait normale. Contrairement à ceux d'Alger, les pompiers d'Oran ne sont pas intervenus sur un attentat depuis le début des événements. C'est des petits feux classiques. Il y a beaucoup plus la panique qu'autre chose. Malgré les difficultés qu'il y a en Algérie, on est tous des frères. On essaiera d'être toujours des frères. Cette guerre a fait 1786 victimes depuis le début de l'année et 150 morts depuis la fin de ce reportage. Khalida Messaoudi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu d'Alger tout spécialement pour participer à cette émission. On va bien sûr parler de ce reportage. Merci de m'avoir invité. De rien, dans le détail en tout cas. Un mot pour commencer sur la situation en général. Qu'est-ce qui a changé depuis les élections, je dirais, pour la vie quotidienne des Algériens? Pas grand-chose. D'abord, il est très difficile que ça change en si peu de jours. Ensuite, ça n'a pas changé. Hein. C'est le même système. C'est le terrorisme continue, les difficultés des Algériens continuent. Mais en même temps, je pense qu'il y a aussi des changements. Parce que malgré lesquels, par exemple? Malgré la fraude généralisée qui a caractérisé les élections législatives, il y a énormément de changements dans la société algérienne et c'est ça qui est fabuleux, c'est ça qu'il faut retenir. Et ces changements, nous les avons sentis, nous les avons touchés pendant la campagne électorale. Mais par exemple, Khalida, je vous ai reçu il y a quelques mois à l'occasion, sur ce plateau, à l'occasion d'un reportage sur